2025, nouvelle année, à France Travail, nouvelle subtilité. La loi pour le plein emploi évolue avec un principe d'inscription centralisé. Les membres de Cap Emploi, destinés aux personnes en situation de handicap, ceux des missions locales entre 16 et 25 ans, les demandeurs du RSA, tous seront liés à France Travail. Pour une entreprise, c'est la garantie, par exemple, de recevoir des candidatures de jeunes, de personnes porteuses d'un handicap ou de France Travail ou des personnes bénéficiaires du RSA. Donc, il y a un gain, effectivement, à mieux se coordonner et donc à faire des choses que l'on a construites ensemble pour le réseau pour l'emploi. Dans la deuxième région la moins touchée par l'Inemploi, la Sarthe est le moins bon élève, 7,4% de chômeurs au troisième trimestre 2024. Avec autant d'organismes regroupés, le taux de chômage pourrait augmenter. La réforme va aboutir à ce que des personnes qui n'étaient pas inscrites comme demandeuses d'emploi vont l'être. Naturellement, ça va créer une petite évolution dans les chiffres. On s'attachera à distinguer cette évolution liée à une réforme sans changement de situation de l'évolution de la conjoncture. Et puis il y a dans cette loi le contrat d'engagement signé entre le demandeur d'emploi et l'organisme référent et ces 15 heures d'activité hebdomadaires qui varieront selon les situations. Ce sont des démarches vers les entreprises, ce sont des recherches d'offres, ce sont des formations, des immersions en entreprise. C'est pour certaines personnes passer le permis de conduire, se former, faire des démarches pour trouver un logement. Donc vous voyez bien que selon les personnes, le contrat d'engagement va être de nature différente, avec des actions différentes. Le but de cette réforme, permettre un retour à l'emploi. En Sarthe, entre janvier et novembre 2024, plus de 28 000 personnes inscrites à France Travail ont signé au moins un contrat de plus d'un mois.